Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite présentation que je viens d'acquérir, mon oracle magique, les fées, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors c'est de Gilles Dieterich, j'espère que j'écorche pas son nom, et les illustrations de Cathy Delancey. C'est un joli oracle, hein. Il est vraiment sympa, il est facile à manipuler. Alors je vous lis ce qu'il y a de marqué derrière. Les cartes de l'oracle Les Fées offrent une nouvelle forme d'introspection. Elles vous aideront à développer votre intuition et à trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Donc il y a 40 cartes et donc un livre. Donc je vais vous montrer les cartes, comment elles sont. Alors, oula. Alors, vous avez l'intérieur de la boîte qui est comme ça, qui est très jolie. Voilà. Alors, c'est une boîte en carton, enfin, en carton toute simple, hein. Et les cartes sont un peu pareilles, hein. Les cartes sont, vous allez voir, c'est pas du tout du glossy. Elles sont vraiment sympas. Alors, le carnet est comme ça. Donc là, il y a la fin des cartes, le début. Alors, vous avez au début, donc l'intitulé. Hop, le sommaire. Vivre avec les fées. Alors vous avez, voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Alors je vais vous montrer d'abord. Vous avez ces cartes-là et celle-ci. Ce sont deux cartes, oui, deux thèmes. Enfin, c'est pas deux thèmes différents parce que ça tourne autour des fées quand même, mais il y a deux, comment dire, il y a deux façons de faire en fait, hein. Vous avez, donc là, ici, vous avez les cartes fées, numérotées de 1 à 30. Et là, vous avez les cartes interdépendance, numérotées de 31 à 40. Alors, là, il y en a 10. Là, il y en a donc 30, hein, forcément. Alors, je vais pas vous les montrer tout de suite, hein. Je vais les mettre de côté parce que je voudrais d'abord vous montrer un petit peu le livret. Mais c'était pour vous montrer, hein, qu'il y avait deux sortes de cartes. Alors, hop, voilà. Alors, voyez, vous avez les cartes numérotées, les cartes fées et les cartes interdépendance. Alors, les cartes fées correspondent à une attitude d'esprit et est associée à une phrase clé. Très simplement, vous accédez immédiatement à une clarification de l'événement intérieur ou extérieur que vous vivez. Ensuite, en développant, grâce au livre, le thème de la fée que vous venez de mettre à jour, vous élargissez votre cercle de compréhension, pardon. Il y a 5 familles de 6 fées, donc 30 schémas de compréhension possibles. Les cartes interdépendance. Au nombre de 10, elles multiplient les possibilités de mieux définir ce qui se manifeste et les chemins qui peuvent en découler. C'est un avantage fort utile et très pragmatique. Les événements se construire à partir d'éléments intérieurs ou extérieurs qui vont se conjuguer et vous imposer d'assumer les conséquences qui en découleront. C'est ici que sont étudiées les synchronicités, le karma et le langage de la matrice, à partir duquel tout peut se créer et s'exprimer. À retenir, expérimentez d'abord l'oracle tel qu'il est présenté ici. Vous vous en approprierez le sens et les expressions par la suite. Après un début d'apprentissage dirigé, vous pourrez vous en écarter et emprunter des destinations différentes. L'important est de commencer sur des bases théoriques comme pour les gammes en musique pour qu'ensuite, après une solide initiation, vous puissiez improviser. En pratiquant ainsi, vous resterez toujours juste, vous n'irez pas dans les étoiles sans fusée. Donc voilà, on vous explique le langage des fées, les fées sont universelles et vos influences au quotidien, comment se lit une carte, effectuer une séance de tirage. Donc comme d'habitude, hein, voilà, vous avez les méthodes de tirage, tirage à 3 cartes, tirage en étoiles, etc. Et donc ensuite, vous avez les cartes. Voilà, tout en couleur, il est magnifique. Alors, je vais vous les montrer, les fameuses cartes. Donc là, on va d'abord faire les cartes fées. Voilà. Et ensuite, on va faire les cartes interdépendance. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes.
c'est pas du tout les mêmes, les mêmes couleurs. J'allais dire le même thème. Si, ça reste toujours les cartes, ça reste toujours sur les fées, mais c'est pas tout à fait le même thème. Alors, on y va avec la première. La fée des révélations. Alors, j'espère qu'elles sont dans l'ordre. Alors oui, je vous ai pas dit. Excusez-moi. La tranche est violette. Derrière, c'est comme ça, avec un petit rond un peu doré. Vous voyez, la lumière. Et par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est les cartes qui sont pas très épaisses. Hein, elles se plient facilement. Et par contre, moi j'aime bien, c'est parce qu'elles sont, comment on dit, neutres. Elles sont pas glossy, vous voyez. Donc elles sont plus faciles à manipuler, plus faciles à mélanger. Elles sont pas mal. Hein. Alors, vous avez donc la première. La deuxième. La fée de la médecine. La fée des montagnes. La fée licorne. La fée de l'eau. C'est très poétique hein, comme dessin, vous allez voir, très poétique. La fée de la lune. La fée des rêves. La fée de la guérison. La fée de la mémoire. La fée de la sagesse. Et magnifique celle-là. Et je pense que la fée de la sagesse, elle correspond un petit peu au signe du Verseau, hein, si vous regardez bien. La fée du feu, bah ça les signes de feu, hein, Sagittaire, Lion, Bélier. La fée des volcans. La fée du dragon. Celle-ci, elle est magnifique. La fée du phare. Elle est vraiment belle. La fée du cœur. La fée du pentagramme. La fée de l'air. Regardez les petits papillons là, tout autour. La fée de la danse. La fée des oiseaux. La fée du pollen. La fée du souffle divin. La fée messagère. La fée de l'éther. La fée de l'akasha. La fée des anges. La fée de l'ascension. Celle-là aussi, elle pourrait correspondre au Verseau. La fée de l'astral. La fée de l'accomplissement. Voilà. Alors, pour les autres cartes, donc les cartes interdépendances. Alors, vous avez la rose des vents. La coiffe des fées. Donc, vous voyez, ça reste quand même dans la même thématique, mais elles sont totalement différentes. Le tambour chamanique des fées. Merlin l'enchanteur. Dragon, licorne, loup. La baguette magique des fées. Les ailes de la fée. Le pont de pierre. L'épée entourée de fleurs. Et le libre arbitre. Voilà, alors on va faire une petite guidance. Alors je vais tout mélanger, on va voir ce qui ressort. Et j'aime bien la texture des cartes parce que vous voyez, elles sont faciles à mélanger, elles glissent pas. Ça c'est super.
J'aime bien les cartes cartonnées comme ça. Et le derrière est sympa, avec son petit rond doré, là, il est vraiment sympa. Alors. On va voir. On va faire une coupe. Vous avez la fée de l'air et la fée de l'astral. Alors, la fée de l'air, c'est la 19. Suis ton inspiration en toutes choses. Ne repoussez pas l'obstacle, il se représenterait à vous plus tard. Pour avancer en toute confiance, ne pas gâcher vos énergies. La fée de l'air vous conseille de toujours porter attention à votre rythme respiratoire. C'est le meilleur outil pour accompagner le mouvement de l'air. Vous ne vous essoufflerez pas. Le balancement entre inspire et expire rend votre avance plus légère à vivre. La vision que vous transmettez, la fée vous exhorte à élever votre fréquence. Donc là, en gros, on nous dit de faire marcher la loi de l'attraction, de prendre les choses comme elles viennent, en fait, hein, tout simplement. De prendre les choses comme elles viennent et d'expirer, d'inspirer, d'expirer et de faire les choses, voilà, comme bon vous semble. Hein. Prenez les choses avec légèreté, parce que vous voyez, vous avez les nuages, là. Prenez les choses avec légèreté. Suis ton inspiration en toutes choses. Et la 29, donc... Alors, la 29, c'est la lucidité autorise à s'aventurer. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop, hop, voilà. L'astral supérieur est aussi un émotionnel fin et subtil agissant sur la matière. Travaillez votre maîtrise en enserrant le monde des manifestations tenues entre vos mains. Vous récolterez les fruits de ces expériences, mais ayez conscience que vous vous engagez sur un chemin sur lequel vous ne pourrez pas revenir en arrière. Acceptez d'évoluer, persévérer, et cette fée vous donnera des éléments pour avancer positivement. Vous voyez, elle est sur un espèce de tableau étoilé, là, sur le devant. Donc là, oui, cette carte-là vous dit de prendre les messages qui arrivent autour de vous pour mieux avancer, en fait. La lucidité autorise à s'aventurer. Donc, vous voyez, essayez d'avoir les idées plus claires pour pouvoir avancer. Voilà pour cette petite présentation. Je vous dis à bientôt.